Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait assez longtemps qu'il n'y a pas eu de nouvelle vidéo sur la chaîne, mais nous allons tout de suite s'y remettre en essayant de sortir au moins une vidéo par semaine. Donc, aujourd'hui nous allons prendre une petite pause sur les dieux pour plutôt parler de créatures mythiques, mais on reste quand même dans le thème de la mythologie grecque. La créature que nous allons voir ensemble aujourd'hui est la harpie. Généralement, dans la mythologie classique, les harpies étaient présentées comme des créatures hideuses et terrifiantes, particulièrement connues pour leur caractère vicieux. Elles avaient le visage et le torse semblables à celui d'une femme, et le corps d'un oiseau dont les serres étaient acérées. Et tout comme la grande majorité des créatures mythiques grecques qu'on a vues jusqu'à présent, les harpies font également partie des nombreuses progénitures de Typhon et d'Échidna, connus comme étant le père et la mère de tous les monstres. Cependant, d'autres sources nous indiquent qu'elles auraient pu être également les filles de Thoma, un dieu associé à l'océan, et de l'océanide Électre. Tout dépend de la version étudiée. L'origine exacte de ces créatures est assez floue, mais il y a une explication qui revient assez souvent. On sait que pour de nombreux Grecs de l'Antiquité, le vent et le ciel en particulier occupaient une place très importante dans leur imaginaire. C'était un endroit inaccessible et mystérieux, et donc des légendes à propos de créatures ailées au visage féminin ont commencé à circuler. En effet, les harpies étaient considérées à l'origine comme des esprits du vent. Elles représentaient en quelque sorte les manifestations physiques des vents destructeurs. Plus tard, les harpies étaient décrites comme des créatures au visage difforme et horrible. Le dramaturge grec Échille va même les présenter comme des monstres dégoûtants, cruels et terrifiants qui n'étaient jamais rassasiés. Et c'est ainsi qu'elles sont représentées dans la grande majorité des mythes où elles sont incluses. C'est d'ailleurs cette apparence physique monstrueuse qui les différencie des sirènes dans la mythologie grecque. Même si les deux étaient physiquement très semblables, les sirènes étaient souvent représentées avec de beaux visages et un chant ensorceleur capable d'envoûter n'importe quel homme. Par exemple, elles apparaissent comme des forces maléfiques et sournoises dans l'histoire à propos du roi Phinée de Thrace. Dans le mythe, Phinée, qui avait reçu le don de la prophétie par Zeus lui-même, utilisait ses pouvoirs contre les dieux, dévoilant ainsi leurs secrets intimes. Pour le punir, Zeus l'avait rendu aveugle et l'avait condamné à vivre seul sur une île avec un grand banquet rempli de nourriture. Mais malheureusement pour le roi, il ne pouvait jamais vraiment manger à sa faim puisqu'à chaque jour, des harpies venaient souiller et voler la nourriture qui se trouvait là. Ce n'est que lorsque le héros Jason, accompagné d'autres héros connus sous le nom des Argonautes, que Phinée avait finalement réussi à se sortir de son châtiment. Lorsque l'Argo, le vaisseau de Jason, était arrivé sur l'île où Phinée était emprisonné, le roi avait décrit en détail au héros tout ce qu'il avait subi jusque-là. Parmi les Argonautes, il y avait deux frères connus sous le nom des Boréades. Il s'agissait de Calaïs et de Zéthès et étaient tous deux les enfants de Borée, le vent du nord. Il se trouve que les Boréades étaient les beaux-frères de Phinée, et donc celui-ci leur dit qu'ils étaient destinés à tomber sur lui pour finalement le délivrer de son tourment. Au début, les frères craignaient la colère des dieux, après tout c'était Zeus qui avait châtié Phinée, mais le roi finit par les convaincre que rien n'allait leur arriver. Alors, la prochaine fois que les harpies étaient revenus pour voler la nourriture de Phinée, les Boréades les avaient pourchassés jusqu'à ce que la déesse Iris intervienne pour les arrêter. Iris était la fille de Thoma et d'Électre, ce qui fait d'elle la sœur des harpies. La déesse dit aux deux frères qu'ils devaient cesser de chasser les harpies et en retour, elle ne tourmenterait plus jamais Phinée. Finalement, pour les remercier, Phinée avait montré aux Argonautes le chemin qu'ils devaient emprunter pour le reste de leur voyage et leur a également expliqué comment passer les Symplegades en toute sécurité. Aujourd'hui, les harpies font partie des créatures mythiques les plus reconnues de notre culture populaire. On les retrouve très fréquemment dans tout ce qui se rapproche de près ou de loin au genre fantastique. Que ce soit au cinéma, à la télévision, dans les jeux vidéo et même dans les jeux de rôle et de cartes. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci à tous et à toutes de l'avoir visionnée et j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si vous voulez voir davantage de vidéos comme celle-ci, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Sur ce, merci encore à tous et on se revoit très bientôt.